Salut à tous. Moi c'est Alice, je suis la maman de Gabriel, 6 ans et demi, Ija 4 ans, Yaroslav 2 ans et Marek 2 mois. Ouais, j'ai eu un petit quatrième. Et je fais l'école à la maison. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils dans le cadre de la continuité pédagogique que vous devez très certainement subir à cause du confinement. La joie, c'est parti. Du coup, dans le cadre de la continuité pédagogique, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a la continuité pédagogique. Dans le sens où, a priori, les professeurs de vos enfants vous ont accompagné en mettant en place différents exercices, en vous proposant des exercices, que ce soit par mail ou par tout autre mode de communication, pour continuer en fait ce qui a été mis en place dans le cadre de la scolarité. Si ce n'est pas le cas, je pense que ce serait pas mal pour vous de ressortir les affaires de vos enfants, d'essayer de regarder ce qu'ils ont déjà bossé et de continuer ce qu'ils ont déjà fait, de reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Il ne faut pas hésiter quand même à reprendre, je pense, différents points qui n'ont besoin d'être pris pour continuer à les faire. Ouais, parce que là, le gros truc très important de la continuité pédagogique, je pense que c'est continuité. Continuité, parce qu'après les enfants, ils vont retourner à l'école. Du coup, faut pas qu'il y ait trop de coupures. Voilà. Un petit conseil que je voudrais vous donner à propos des exercices que vous mettez en place avec vos enfants, que vous soyez guidé avec les professeurs ou pas, que ce soit des exercices que vous choisissez par vous-même ou pas. Il est important de rappeler que généralement les enfants ont une durée d'attention relativement courte. Donc ça sert à rien en fait de mettre un enfant devant une activité qui va lui prendre 1 heure ou une demi-heure. Généralement il n'aura pas l'attention suffisante pour le faire. Donc vaut mieux privilégier des petites sessions. Si vous avez vraiment besoin d'une demi-heure pour bosser sur un truc avec votre enfant, je pense que ce serait pas mal de découper l'activité en plusieurs parties. Comme ça, il peut focaliser son attention sur quelque chose, puis sur autre chose, puis sur autre chose. Le fait qu'il y ait des coupures, ça peut lui permettre de retrouver l'attention dont il a besoin pour travailler efficacement. Un autre point à propos des activités qui est important de souligner, c'est que généralement, il y a 2 types d'activités. Enfin, pour ma part, je fais un découpage en 2 types d'activités. Les activités formelles, les activités informelles. Donc voilà, pour moi, les activités formelles, c'est plus ce qui est sur un cahier. Les activités informelles, c'est toutes les autres activités que vous pouvez faire qui demandent manipulation, qui demandent jeu, qui demandent des choses qui ouvrent un plus grand champ des possibles pour vos enfants et qui généralement sont plus ludiques. Du coup, pour revenir au conseil précédent, je vous disais qu'avoir des petites sessions d'activité, ça peut être plus pertinent pour l'attention de vos enfants. Vous pouvez découper les activités que vous proposez à vos enfants en activités formelles, informelles, formelles, informelles, formelles, informelles. Par exemple, vous pouvez poser avec votre enfant, écrire la date et ensuite faire un puzzle. Formel, informel. Faire un cahier d'activité, faire un dessin. Formel, informel. Et ça peut permettre notamment aux enfants de revenir un peu au calme parce que certaines activités informelles, vous pouvez éventuellement les orienter pour que ça soit vraiment de la balade pour votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment que ce soit quelque chose qu'il ait acquis et qui se ressource juste, vous voyez. Donc un autre point que je voudrais aborder dans le cadre de la continuité pédagogique, et là c'est spécifique à la situation du confinement. J'ai discuté avec pas mal de parents qui m'ont dit que c'était difficile pour leurs enfants de passer du week-end au lundi. Dans le sens où eux, ils faisaient des semaines où lundi, mardi, jeudi, vendredi, on étudie et les autres jours, on n'étudie pas. Oui, sauf que la situation actuelle est vraiment particulière. Dans le sens où les enfants n'ont pas l'habitude de passer de l'environnement qui est d'habitude prévu pour l'instruction, qui est le cadre de l'école, qui est le cadre des professeurs, qui est le cadre de leurs camarades, avec des activités parfois récurrentes quand même. Là, on passe dans un cadre totalement différent. Ils sont chez eux, qui n'est pas le cadre de l'instruction habituelle. Ils n'apprennent pas avec leur professeur, qui est l'apprenant habituel. Et ils n'apprennent pas avec leurs camarades. Et en plus, ça se trouve, les exercices ont changé. Le matériel a changé, enfin, etc. Donc en fait, c'est des situations qui peuvent déjà être stressantes pour vos enfants. Ça dépend des enfants, évidemment. Et qui, en plus de ça, peuvent déranger les enfants dans le cadre de leur concentration et des choses qu'ils vont apprendre. Dans ce sens-là, je pense qu'il serait pas mal, du point de vue du rythme, du point de vue de l'habitude, enfin, il serait pas mal,
ça dépend des enfants. Dans ce sens-là, je pense que ça peut être intéressant pour vos enfants de ne pas faire de coupure. Ne pas faire de pause, entre guillemets, dans le sens de ne pas mettre de week-end et de ne pas mettre de mercredi. Ouais, je sais, tout de suite vous allez me taper là parce que je refais pas de pause, on inscrit 2 jours. Oui, mais non. Je vais revenir sur ce que je dis. Là, ici, je souligne ça dans l'idée d'habituer vos enfants à s'asseoir et à s'installer et à travailler avec vous sur des exercices choisis. Et donc le fait de mettre en place l'habitude de se faire un temps d'instruction chaque jour, même le mercredi, même le week-end, ça peut énormément vous aider, vous, du point de vue de l'ambiance, j'entends, et énormément aider vos enfants du point de vue de leur attention, par exemple. Et je pense que c'est une grande richesse d'avoir des enfants attentifs et sereins et de faire tout ça dans un cadre détendu, n'est-ce pas? C'est quand même vachement top. Dans ce sens-là, je pense qu'un autre conseil que je peux vous donner, c'est quand même de prendre le tas d'activités là que vous prévoyez pour vos enfants et de les éparpiller sur toute la semaine. Du coup, de ne pas faire genre 1 heure d'activité le lundi, 1 heure d'activité le mardi, mais plutôt de faire une demi-heure le lundi, une demi-heure le mardi, une demi-heure le mercredi. Donc de faire moins d'activités chaque jour, mais d'en faire chaque jour. Il y a un dernier point à souligner qui est important, je pense. Vous êtes là donc dans le cadre de la continuité, mais ça veut aussi dire que vous avez peut-être un petit peu de temps dans votre journée où vous n'êtes pas en train d'instruire vos enfants. Et peut-être qu'en instruisant vos enfants, vous réalisez que cet exercice-là, il a eu un peu du mal à le faire. C'est dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre enfant est avec vous. Et qu'il vous reste des jours de confinement. Parce qu'on est vachement confinés. J'en ai marre, moi, du confinement. Donc je pense que vous pouvez aussi en profiter pour reprendre certains points qui ont été mal compris par vos enfants et les refaire avec eux. Donc voilà, je pense que je vous referai des vidéos, notamment j'ai vu pas mal de parents qui disaient que moi je pouvais pas faire l'école à la maison parce que je vois là avec le confinement, je m'en sors pas tout ça. Ce n'est pas l'école à la maison. Le confinement, l'école à la maison, c'est différent. La continuité pédagogique, l'école à la maison, c'est différent. C'est pas la même chose. Promis juré, c'est pas la même chose. Alors oui, ça peut vous donner une idée de comment vous vous en sortez, vous, à la maison, avec vos enfants pour les instruire. Mais c'est pas pleinement représentatif de la réalité que moi, par exemple, je vis hors du confinement avec l'instruction de mes enfants. C'est pas la même chose, vraiment. Donc voilà quelques petites astuces, quelques petits avis, j'ai envie de vous dire, sur la continuité pédagogique par une mère qui fait l'école à la maison. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Restez chez vous, c'est important. Appelez vos proches, c'est aussi important je pense. Et puis voilà, bon courage à vous et à très bientôt. Bye bye.